Bonjour, le docteur Eboutou, vraiment, euh, me surprend ce matin avec sa capacité d'analyser le discours du président de la République, Paul Biya. Je ne sais pas s'il le fait parce qu'il est natif du Sud ou alors il le fait parce qu'il a tellement de la haine pour Chiroma Bakary. De toutes les façons, moi, j'ai fini ça avec de la peine. Un peu de la peine comme j'ai fait avec le cas de Bandakani. Mais en lisant les commentaires, j'ai compris que nous sommes bipolarisés et lors de l'interview de Cyril Bojiko avec Jean-Pierre Noël Batouma, il en a dit beaucoup. Mais je vous prie d'abord de suivre l'analyse qui continue toujours à résonner dans ma tête comme s'il cherchait quelque chose de David Eboutou. Écoutez-le. Les téléauditeurs de notre maison, notre radio, notre télévision, Balafon. Merci de nous recevoir. Recevez le bonjour Mbolo de la communauté du Sud qui vous écoute de partout. Ici, Balafon est très très suivi. J'y suis depuis quelques jours et ce n'est que le week-end que je retourne sur. Merci, docteur Eboutou. Alors, hier, vous avez suivi le discours d'investiture du président de la République. Dans ce discours-là, Paul Biya a rassuré quant à l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse et des femmes. Mais pour certains, notamment les journalistes, où on décrypte régulièrement les discours du chef de l'État, il avait déjà évoqué, pour cette fois-ci, qu'est-ce qui va véritablement changer, docteur Eboutou? Ce qui va changer, c'est que c'est un discours d'investiture, c'est un nouvel engagement, c'est un prologue à un septennat nouveau. Et c'est un contexte nouveau qui démarre avec cette investiture. Parce qu'il faut bien se le dire, dans les années passées, le président a souvent eu des scores brejneviens, 70%, 80%, 90%. Ce score étriqué par lequel il démarre ce septennat, on l'a vu pour la dernière fois en 1992. Donc, le président a donc une certaine pression. Il comprend donc que le peuple camerounais, une bonne partie du peuple camerounais, a des soucis, s'interroge sur sa gouvernance et n'est plus tout à fait d'accord avec sa gouvernance politique. Il a eu 53,66%. Il a bien vu qu'au plan intérieur, il a eu 6 régions contre 4 régions, contre un membre du gouvernement qui était encore de son équipe il y a quelques mois. Il voit donc cela comme un vote de sanction. Dans toutes les diasporas, ça a été une débâcle de ce côté-là. On peut dire que même nos compatriotes des diasporas ne sont pas tout à fait d'accord avec ces politiques publiques. Donc, c'est des leçons qui font que c'est sur celle-ci qui doit s'y appuyer pour définir et implémenter les nouvelles orientations politiques que nous attendons. Et sur ce champ-là, son discours, de mon point de vue, a rempli quelques attentes. Il a été à la fois axé sur les plans politiques et économiques. Sur le plan politique, il a engagé, il a annoncé quelques réformes. Et vous savez que nous, à travers notre soutien conjoncturel au CPF, le collectif des plateformes pour 2025, nous avons sollicité que le président engage, définisse ce chantier, définisse ce mandat comme un mandat chantier qui qui s'oriente sur des réformes politiques afin de laisser le Cameroun sur de nouvelles braises. Et c'est ce qu'on a presque vu dans l'annonce du président qui dit qu'il y aura de nouvelles réformes qui devraient, au plan politique, permettre de fluidifier justement la gouvernance au plan local. Ça, c'est d'un. Au plan économique, vous savez que le problème camerounais est d'abord économique. Et quand on dit que ce problème est économique, on voit tout de suite la question de la précarité de la jeunesse, la question du chômage endémique, la question même de l'implication de la jeunesse dans la chose, dans la gouvernance, mais comment cette jeunesse peut s'autodéterminer si effectivement elle n'a pas les moyens de le faire. Et le président touche cet aspect-là en rappelant effectivement qu'il y a aujourd'hui des ouvertures. Il entend ordonner, instruire quelques ouvertures au plan de grands chantiers industriels. Il a convoqué les mines, il a convoqué des financements, des projets jeunes, ainsi de suite. Mais il va plus loin. Il va ordonner, par exemple, au niveau des formations, il y a une réouverture de quelque chose qui a été comme ça fermé de façon arbitraire il y a quelques années, alors que des esprits brillants attendaient justement aller jusqu'au bout de leur formation. Je convoque là les formations doctorales qui ont été supprimées il y a 3, 4, 5 ans de façon arbitraire, sans qu'on le dise effectivement pourquoi ces formations-là sont bloquées. Aujourd'hui, je crois que c'est effectivement un discours d'espérance que nous avons suivi hier. Et j'invite notre jeunesse, la jeunesse camerounaise, à faire confiance à ce discours-là, à accompagner cet homme que j'ai vu parler avec un ton ferme, avec un visage ferme. Un discours, vous dites un discours d'apaisement et d'espérance, docteur Eboutou, mais lorsque le chef de l'État dit l'ordre régnera au vu de la situation actuelle, est-ce que vous pensez que c'est toujours un discours d'apaisement? C'est un discours d'apaisement parce que je crois qu'on ne peut pas se déployer économiquement, politiquement, dans un environnement insalubre, dans un environnement insécure. Et ce qui se passe, et le président l'a dénoncé, lorsque le Conseil constitutionnel a mis fin au processus électoral avec la proclamation des résultats, les républicains, les hommes d'État qui ont concouru à cette élection-là auraient dû comprendre que tout est arrêté, c'est fini, il faut passer à autre chose. Donc, ce fut donc une grande surprise que quelqu'un que nous avons connu dans une posture un peu plus républicaine, le ministre Tiroma, se retrouve à surfer sur ce qu'on a vu hier avec quelques autres candidats que je ne veux pas nommer ici. Donc, le président rappelle donc ces candidats, je le cite, irresponsables, doivent revenir à la raison
Et quoi de mieux que celui qui est investi aujourd'hui de rassurer pour que les Camerounais reprennent le cours de la vie normale. Parce qu'il faut quand même rappeler, sauf si on dit au Tchad ou je ne sais pas trop au Népal, qu'il y a quand même un environnement assez précarisé, assez insécure qui se voit quand vous allez sur les réseaux sociaux, bien que les réseaux sociaux ne soient pas toujours exactement le reflet de la réalité, mais il y a quand même que des amis vous disent, écoute, ici à Bafoussam, ce n'était pas trop ça, ici au nord-ouest, ce n'était pas trop ça, dans le nord, ce n'était pas trop ça. Donc, c'est des réalités qu'il faut intégrer. Cela veut dire qu'il y a une partie de la population qui continue à marcher, à fonctionner avec les séquelles de ce que nous venons de vivre et qui continue d'être influencé par les discours de ce que le président appelait ces acteurs politiques irresponsables qui continuent d'entretenir la peur, qui continuent d'entretenir les menaces au lendemain d'un scrutin électoral bouclé. Donc le président, de mon point de vue, prend donc ses responsabilités et dit à ces Camerounais, à la majeure partie des Camerounais qui veulent vivre en paix, qu'ils s'engagent à ramener l'ordre, la sérénité et la sécurité dans toutes les régions. Et quoi de plus normal que lui, chef de la magistrature suprême, s'engage à le faire. Parce que les Camerounais, effectivement, ont besoin de vivre en paix, ont besoin que les choses retournent à la normale pour qu'effectivement, nous nous engagions sur de nouvelles perspectives. Merci infiniment, docteur David Eboutou. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire des relations internationales. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis la ville des Bolova. C'est moi, merci. À très bientôt. À très bientôt, David. Est-ce que c'est alors sérieux? Pour un ancien pensionnaire, on aurait souhaité que tu fasses un clin d'œil à tous les Camerounais qui sont tombés et ceux qui sont injustement gardés au froid. Mais tu n'as rien fait. Bref, je te rafraîchis la mémoire. Ces petits extraits d'Equinox Télévision qui parlent de ces Camerounais-là qui ont été kidnappés et se trouvent pour certains dans des lieux dont leurs cachets n'ont pas été déclarés de façon officielle. Est-ce que c'est sérieux? Plusieurs figures anti-pouvoir sont derrière les barreaux. Des militants politiques aux acteurs de la société civile, plusieurs qui ont affiché des positions contraires à la ligne du pouvoir sont traqués avec souvent des actes d'humiliation. Certains ont dû prendre le chemin de l'exil pour leur sécurité. Les précisions de Sédic Chounar, Donald Briskamgan. Parfait Aloïs Voum est en détention à la Légion de gendarmerie du centre depuis le 24 octobre dernier. Soutien engagé de Issa Thioma Bakari, il a été interpellé à son domicile à Yaoundé et violenté par des officiers de police judiciaire, d'après son avocat. À la Légion à Yaoundé, un gendarme s'est permis de lui asséner un coup de poing en plein visage. Il n'était pas en défense, il n'avait présenté aucune résistance quand on l'arrêtait, mais ça va empêcher qu'il soit brutalisé. Et c'est le cas pour beaucoup. Maître Michel Noki, elle également dit avoir précipitamment quitté le Cameroun. Responsable d'une plateforme qui a surveillé la dernière élection présidentielle, l'avocate a remis en cause le résultat officiel de Paul Biya vainqueur. C'est le crime à ne pas commettre, explique Philippe Nanga, menacé lui aussi depuis qu'il dénonce les fraudes que l'ONG Un Monde Avenir qu'il dirige dit avoir recensées le jour du vote. Si vous ne dites pas que, ok, vous êtes d'accord avec le résultat proclamé officiellement, vous êtes marqué comme un dissident et donc un ennemi, n'est-ce pas, qui doit être traqué. À en croire les avocats, certaines arrestations s'accompagneraient d'actes dégradants. La société civile parle d'un retour aux années du parti unique pour résumer ce qu'elle décrit comme un climat de terreur post-électoral. En pleine nuit, à 20h, à Tchan, et on l'amène à Yaoundé avec sa culotte jusqu'à Yaoundé. C'est au CED qu'un voisin de cellule lui a prêté des avis qu'il devait porter. Si des gens nous reprochent quelque chose, que ce soit officiel, mais la pression qu'on nous envoie, les alertes qu'on nous envoie, les menaces que nous recevons ne sont pas de nature à envoyer une bonne image de notre pays. Nous avons contacté la Légion de gendarmerie du centre sur les cas de violence allégués de certains de ces éléments. Cette unité affirme que ces procédures et pratiques sont conformes aux règles, notamment en ce qui concerne le traitement des personnalités arrêtées dans sa zone de compétence. Et en ce jour de prestation de serment marquant le début d'un 8e mandat pour le président Paul Biya, le collectif camerounais et international des juristes pour la vérité, la justice et l'état de droit hausse le ton. Dans une déclaration de presse rendue publique ce 6 novembre, il dénonce le silence des grandes puissances et des organisations internationales face à un processus électoral qu'il juge entaché d'irrégularité. Claudia Issia et Lionel Kamkoum. Réunis simultanément à Yaoundé, Paris, Washington et Genève, les membres du collectif camerounais et international des juristes pour la vérité, la justice et l'état de droit, dans une déclaration de presse rendue publique ce 6 novembre, ne mâchent pas leurs mots. Le 12 octobre 2025, le peuple camerounais a voté.
Le 26 octobre, on lui a confisqué sa voix. Ce ne fut pas une élection, ce fut une opération de neutralisation démocratique. Le collectif, composé d'avocats, de professeurs de droit et de défenseurs des droits humains, dénonce un processus électoral marqué par des cartes d'électeurs jamais distribuées, des bureaux sans observateurs et des procès-verbaux falsifiés. Au-delà du scrutin, c'est la répression des manifestations post-électorales qui les inquiète. D'après eux, 48 personnes auraient perdu la vie, un chiffre qu'ils attribuent à des sources onusiennes citées par l'agence de presse Reuters. Des balles contre des pancartes, des matraques contre des champs, des citoyens, pas des insurgés. Le collectif évoque également des arrestations arbitraires, celles des figures connues de la société civile comme Anissé Ekane, Djekam Tchameni, le professeur Abayono, ainsi que des proches du candidat Issa Chiroma Bakari. Que dit le droit? Article 6 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, le droit à la vie, non négociable. Article 9, nul ne peut être arrêté arbitrairement. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 4, 6 et 7, intangible. Le ton se durcit dans la troisième partie de la déclaration intitulée « Le silence complice ». Et pendant ce temps, que fait le monde? Il regarde, il tergiverse, il espère que cela se tassera. Il réclame enfin l'ouverture d'une enquête internationale indépendante ainsi que la mise en place d'un mécanisme de médiation inclusive pour restaurer la confiance entre l'État et le peuple. Et les membres du Congrès américain chargent à leur tour le gouvernement camerounais. Dans une correspondance, les élus républicains appellent le secrétaire d'État américain à se pencher sur la situation sociopolitique marquée par des tueries, manifestations et emprisonnements des leaders politiques. Ils dénoncent un climat répressif qui met à mal le partenariat entre les deux pays. La synthèse de Romano Seche et Jean-Paul Mboyo. Ils sont 9 membres du 119e Congrès des États-Unis qui expriment à travers une lettre co-signée et envoyée au secrétaire d'État du gouvernement américain Marco Rubio leur vive préoccupation face à la crise post-électorale au Cameroun suite au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Dans cette lettre, les élus de la Chambre des représentants américaine dénoncent les irrégularités électorales, la répression politique observée pendant et après le scrutin. Donc, mon frère, docteur David Eboutou, tous ces beaux mondes qui dénoncent les agissements d'un pouvoir qui ne sait pas dialoguer, ne sont-ils pas des êtres humains? Pourquoi ils n'ont pas un parti pris? Il fallait qu'on nous dise que tu intervenais sur ta casquette de pro-bien, comme ça on ne perd même pas le temps à écouter. Parce que quand on te présente comme intellectuel, le docteur, ce qu'on attend c'est au moins une analyse équilibrée. Mais ce que tu nous as servi là, il faut y revenir pour ajuster. C'est tout sauf ce que les Camerounais vivent en ce moment.